présenter les nouveautés de Advanced Design Collection, en abrégé ADC. C'est la version 20. Notre partenaire Idea Statica a décidé de basculer de la version 10 à la version 20 comme 2020. Donc, je me présente d'abord. Donc, je suis Thierry Laroche, chef produit développeur de Melody depuis 32 ans. Je suis donc le référent, bien sûr, de Melody pour la France. Et je suis le référent technique de ADC pour tout le groupe Cretec. Je suis aussi le référent technique de Crane Envoy Designer, c'est-à-dire notre logiciel de calcul de chemin de roulement à l'Eurocode pour la France. Je suis donc le spécialiste de calcul charpente métallique pour tout le groupe Cretec. Je suis formateur de Melody, mais uniquement en perfectionnement, puisque mes collègues sont parfaitement capables de faire des formations débutantes sur Melody dans des agences. Je suis aussi le formateur ADC pour la France. Mon cursus, je suis un ingénieur INSA, Toulouse, option structure, promotion 1986. Pour Cretec, comme solution de calcul d'attache, nous proposons deux logiciels. Donc, notre logiciel développé en propre pour les attaches classiques, c'est BIM Designer Style Connection en abrégé BDSC, qui est malheureusement limité par les méthodes et les formules données dans l'Eurocode 3. Donc, c'est principalement des assemblages 2D. On offre une dizaine d'attaches dans BDSC, donc les poutres poteaux, les pieds de poteau classiques, les attaches de gousset, de cornière par gousset, les articulations de poutres par cornière, etc. Ça représente une dizaine d'attaches classiques. Et chaque année, nous rajoutons une nouvelle attache à BDSC. Cette année, c'est les pieds de poteau tubulaires. Et d'ailleurs, ce sont nos premières attaches 3D, mais on décompose par plan. Et donc, comme vous le savez, il y a plein d'attaches vraiment différentes, complètes, qui ne sont pas prévues dans l'Eurocode et par contre qui existent. Donc, ce sont des attaches 2D, 3D, avec n'importe quel profil, attachées un peu n'importe comment, avec des charges quelconques. Donc, pour tous ces attaches complètes, nous proposons Advanced Design Connection, en abrégé ADC. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'est sur les nouveautés 20 Advanced Design Connection. Donc, Advanced Design Connection est développé par notre partenaire tchèque qui est Idea Statica, spécifiquement pour Cretec. Donc, c'est un logiciel qui permet, comme vous voyez, d'avoir des résultats, de voir les contraintes dans les différents plats d'une attache. On peut voir les déformer, on peut faire de l'analyse en rigidité, en résistance, avec le subcontour, matériel et géométrique, prendre en compte le comportement bilinéaire des aciers, des boulons, étudier le voilement, tout ça par modélisation par aimant fini. Donc on peut vraiment faire pratiquement n'importe quelle attache qu'on peut trouver dans la charpente métallique. C'est basé sur un moteur d'éléments finis très puissant, très rapide. Et après, ADC vérifie les boulons, les soudures, les centrages, avec les efforts réels issus de la modélisation par aimant fini, selon les différents règlements que vous voyez ici. Donc, il y a l'Eurocode, bien sûr, l'américain, canadien, australien, russe, chinois, et avec la nouvelle version, indien
et Singapour. Oh non, Hong Kong, pardon. Je ne pense pas qu'en France, il y ait beaucoup de clients qui travaillent dans ces pays-là. Mais ça existe. Il y a aussi les profilés correspondants, les qualités d'acier correspondants et donc les vérifications des règlements. Le logiciel, une fois que vous savez calculer, sort une note de calcul avec les zones de contraintes, les taux de travail, les vérifications de chaque composant et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de liens BIM entre ADC et les logiciels de calcul, que ce soit Advanced Design, Melody, Robot, et les logiciels de CAO, que ce soit Revit, Advanced Steel et Tekla. Donc la version 20 comporte un certain nombre de nouveautés très intéressantes. Il y a en premier lieu un nouveau système de licence, beaucoup d'exemples qui sont fournis pour démarrer plus rapidement un modèle d'attache. Il y a donc le code indien et Hong Kong. Il y a le début des assemblages bois. On peut mettre des gammes de profilés en favoris. Sinon, on a tous les profils de toutes les gammes internationales. Donc, ça peut faire beaucoup pour aller chercher un profil, notamment pour les tubes. Ensuite, l'opération CLIT qui a été pas mal améliorée. Il y a les contraintes par contact entre les plats. Il y a l'Eurocode 2 partie 4 qui concerne les centrages. Donc, c'est une toute nouvelle édition de l'Eurocode. Et donc, il y a un nouveau module que je ne vous montrerai pas, qui est livré avec Advanced Design Connection de la part de notre partenaire. Ils n'ont pas fini leur test sur ce nouveau module, donc il est livré en version bêta. Ça permet de la modélisation de poutres pareillement finies surfaciques, donc n'importe quelle poutre, chargée n'importe comment, percée n'importe comment, avec des conditions limites n'importe comment. C'est une modélisation de poutre, mais pareillement finie surfacique. Contrairement à notre vérification de poutre en stabilité avancée ou OLD BIM du Citizen, qui sont une modélisation filaire. Là, c'est une modélisation surfacique. Donc, pour l'instant, nous ne supportons pas ce module. On verra pour la version suivante. Donc, première nouveauté, c'est un nouveau système de licence. On s'est basé non plus sur un numéro de série et une clé d'activation, mais c'est sur un compte utilisateur qui va chercher. Donc, vous rentrez votre username et mot de passe que vous avez reçu directement par IDEA vers le 27 mai. Ça vous permet de libérer la version 20. Ça va chercher un jeton sur un serveur virtuel de licence et vous l'utilisez. C'est une licence flottante. Quand vous sortez de ADC, ça libère la licence. Donc, vous pouvez l'installer sur autant de postes que vous voulez. Il n'y a plus de licence réseau à installer et il n'y a plus de risque de, quand vous reformatez vos disques durs ou SID-RAM, vous ne perdez pas de licence puisqu'elle n'est plus installée en local. Ça résout pas mal de problèmes, j'espère, de support technique. Ensuite, donc il y a plus de 110 nouveaux standards de démarrage pour faire plus vite vos modèles de connexion. Bien sûr, une fois que vous savez ces modèles de démarrage, vous pouvez les modifier à volonté. Dans le nouveau règlement, le règlement indien, qui comprend à la fois les qualités d'acier, les profils indiens et les vérifications. Pareil pour les règlements Hong Kong. Il y a aussi les profilés taïwanais. J'avoue, c'est pas Hong Kong, Taïwan.
Mais alors, je l'ai mis sur cette page-là. Donc, la possibilité de mettre les profils, certaines gammes en favoris pour qu'elles soient plus rapidement accessibles. Donc, une grosse nouveauté, mais ce sont les assemblages d'éléments bois. Donc, il y a deux nouvelles opérations spécifiques pour attacher les éléments bois. Donc, gousset et plateau de connexion. Donc, ici, vous voyez le gousset comme ça. Là, je reviens. Ah. Donc, soit un gousset comme ça, avec chape et tout, ou alors simplement des plates de chaque côté ou insérées. Donc, il y a les gabarits de démarrage correspondants. Par contre, le bois n'est pas vérifié, pas du tout, pour l'instant. Notre partenaire a ce projet-là, dans quelques années, de proposer le bois. Mais à mon avis, ça sera plutôt par le biais de modélisation par aimant fini surfacé. Mais ça, c'est dans quelques années. Pour l'instant, on ne donne que les efforts tranchants dans les boulons qui percent les pièces de bois. Et pour l'instant, le bois n'est pas géré par les liaisons BIM. Vous ne pouvez pas modéliser dans Advanced Design des barres en bois et les exporter pour l'instant. Ce sera peut-être dans une version intermédiaire ou dans la version suivante. Une possibilité de cette nouveauté, ce sont les pieds de moto en bois. Donc là, vous savez, de ces sons, bon, personnellement, je ne connais pas trop le bois, donc j'ai créé ça pour vous montrer. Et maintenant, une petite vidéo. Je l'avoue, le son est enregistré assez faible. Est-ce que c'est nous? L'utilité d'avoir des assemblages bois, pour l'instant, c'est prendre en compte l'influence de barres bois sur donc la structure métal et vérifier quand même les plaques métalliques qui assemblent le bois. Donc là, bon, je vais couper le son de la vidéo et commenter en direct. Donc là, vous voyez les deux gabarits de démarrage pour le bois, différentes topologies de bois, mais bien sûr, vous pouvez les modifier après coup, une fois que vous avez démarré. Et bien sûr, les différents règlements interventionnels qui sont inclus dans ADC. Donc l'australien, le russe, le chinois, l'indien et Hong Kong, Singapour. On peut peut-être accélérer la vidéo. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de. Ouais. Donc là, vous voyez la possibilité de mettre des gammes en favoris. Donc, il suffit de cliquer ou non sur la petite étoile. Par exemple, là, le HLM, je clique sur la petite étoile
et je trouve ça en favori et ça va être beaucoup plus rapidement accessible. Et donc pareil, on mettra certainement les tubes RHS et CHS en favori. Ça évitera de parcourir tant que toutes les gammes de tubes tubulaires internationaux. Vous voyez, il y avait Singapour, russe, chinois, enfin tout ça. Donc là, je vais rajouter une barre en bois de l'autre côté. Il y a donc un nouvel onglet dans l'éditeur de section bois, dans son côté section bois classique. Donc il y a un matériau un peu spécial pour l'instant qui s'appelle Basic. Je mets la poutre de l'autre côté, une direction de 180. Voilà. Et je vais aller chercher l'opération, une des deux nouvelles opérations spécifiques au bois. Et donc vous voyez les deux, je prends la deuxième et je vais l'appliquer à ma poutre en bois. Là, après, il faut simplement apprendre les différentes propriétés de cette opération. Là, j'ai fait cette vidéo avec la version bêta. Donc, vous voyez encore des parties qui ne sont pas traduites. Mais la version finale, qui est disponible sur notre site internet, est beaucoup mieux traduite. Vous voyez, on peut mettre les boulons en quinconce. Et bon, ça, normalement, les clients qui ont déjà ADC, ils connaissent tout ça. On peut mettre des chanfreins sur les plats pour que ça soit un peu plus joli, comme ça, voilà. Sur le gousset, sur l'écharpe, et ainsi de suite. Donc là, j'ai mis en place le gousset, il est soudé uniquement par lame, et je vais maintenant couper pour souder ce gousset sur le raidisseur inférieur du poteau et sur le raidisseur supérieur du poteau. Au niveau formation, je conseille fortement maintenant 3 jours de formation, ou si vous êtes très bon et que vous avez déjà un peu testé ADC, 2 jours. Mais il faut bien. Moi, personnellement, au début, je me suis formé en 1 mois sur ADC à partir des tuteurs et vidéos IDEA qui sont en anglais. En 3 jours, je vous fais gagner 1 mois de formation personnelle. Donc là, ainsi de suite, les soudures.
Ma vidéo est bloquée ou ça continue? Ah bon, c'était la fin. Ok. Comme autre nouveauté, il y a les vues de section qu'on peut obtenir à partir de n'importe quel plat, que ce soit des parois d'éléments ou des différents plats, raidisseurs, goussets. Ça permet d'avoir des vues orthogonales et c'est vraiment tes coupes. Donc, vous voyez en bleu, vraiment la coupe. Ça va nous permettre d'une part de sauver tes vues et de les rappeler facilement, mais aussi de voir ce qui se passe à l'intérieur de gros assemblages très complexes qu'on ne peut pas les voir de l'extérieur. Donc, on peut voir ces vues de section, ces coupes, soit en 2D, soit en 3D, comme vous voyez. Ça permet d'avoir très facilement des vues perpendiculaires au plat. Par exemple, cette platine ici. Avant, c'était très compliqué de tourner, d'avoir la vue vraiment perpendiculaire avec de cette platine. Maintenant, un simple clic droit permet d'avoir la vue directement perpendiculaire à cette platine. Ensuite, nouveauté, plusieurs améliorations de l'opération clic. Tu peux maintenant assembler des plats, des raidisseurs directement sur tes poutres. Avant, on ne pouvait assembler que des éléments secondaires. Là, on peut, donc, comme vous voyez, faire des raidisseurs qui sont boulonnés sur une poutre principale. On peut maintenant, donc, cette opération clic accepte des éléments principaux et secondaires comme plat. Alors qu'avant, on pouvait simplement faire des simples articulations de poutre sur poutre ou sur poutre. Cette opération accepte maintenant d'utiliser des sections T au lieu de corners, si on veut. Et elle gérait très mal les gruchages latéraux. Précédemment, vous voyez, ça faisait des encoches sur les ailes des éléments, des poutres secondaires. Maintenant, ça fait des vrais gruchages latéraux. Il permet aussi de faire des appuis sur bloc, des appuis partiels sur bloc. Comme vous voyez, une poutre de relevage ici. Bon, là, ça demande il y a une astuce vraiment assez particulière pour utiliser cette possibilité d'appui partiel. Ensuite, autre nouveauté intéressante, c'est la possibilité de voir les zones de pression entre plats, les zones de compression entre plats. Donc, il y a une nouvelle icône ici. Et donc, ça permet de voir les zones de compression entre plats. Jusqu'à maintenant, vous pouvez voir que les zones de contrainte équivalente dans le plat. Là, c'est les zones de contrainte. Par exemple, ici, pour un pied poteau précédé avec des cales, on peut voir la progression de la compression à travers les différents plats. Donc, nouveauté suivante, c'est l'intégration de l'Eurocode de partie 4 qui est tout nouveau et qui remplace les tags pour le calcul des ancrages. Ah, il y a Adrien qui veut voir le voilement. Ok, je ferai un petit voilement après. Je continue. Et là, vous allez voir une autre vidéo qui est un export de Advanced Design vers ADC. Rien de plus. Rien de trop nouveau. Cette vidéo va vous montrer l'utilisation des coupes de section. Je vous laisse un petit peu.
et choisis bien cet assemblage. Poteau continu et des pots 3 carrés de chaque côté. Donc, bon, c'est assez classique maintenant avec ADC de faire ce type d'assemblage et c'est très rapide. C'est l'utilisation de 3 ou 4 opérations. Donc, la vidéo dure quelques minutes. Donc, dans AD, Advanced Design, on peut faire une attache générique et c'est cette attache générique qu'on va exporter vers ADC. Donc là, on est dans une espèce de logiciel intermédiaire qui reprend le format GT Series et qui va le convertir en format natif de ADC. Alors, le plus compliqué en fin de compte, c'est de choisir la bonne combinaison. Normalement, dans la prochaine version, l'export choisira automatiquement les combinaisons les plus défavorables, comme on le fait actuellement pour l'export de AD vers BDSC. Là, pour X raison, on veut faire une platine de continuité sur le poteau. Et donc, vous voyez les différents modules. Donc, je vais les renommer parce que c'est quand même plus facile de nommer les éléments plutôt que d'utiliser leur idée BIM. Voilà, on fait la platine de continuité. On choisit le diamètre de boulon qu'on veut pour appliquer l'opération platine de continuité. Alors, Nicolas Romanet qui me demande les bêches noyées. Depuis 2 versions, idéal à développer la modélisation des bêches. En fin de compte, c'est modélisé vraiment par des éléments finis de la bêche. Et donc, il modélise le béton par des appuis élastiques qui sont proportionnels, bien sûr, à la résistance du béton. C'est très précis. Et donc, oui, effectivement, on utilise réellement le matériau béton. Donc là, ensuite, vous voyez l'opération clic pour attacher les 2 poutres sur l'âme du poteau. Et donc là, c'est l'opération qui permet d'attacher bon, ça doit être sur l'âme du poteau. Enfin, je vous laisse voir simplement. Donc, on choisit les cornières qu'on veut utiliser pour l'opération d'articulation des poutres. Voilà, voilà, c'est bien les 2 poutres sur l'âme du poteau. On peut, bon, bien sûr, choisir les cornières à gauche ou à droite des poutres porteuses, des poutres portées. Voilà. On peut faire ce qu'on veut, normalement. Et donc, étudier les interactions des différentes attaches sur le nœud de connexion. Là, par exemple, je vais faire le couchage de l'aile supérieure de ces poutres par rapport
polylisseur, ou plutôt la platine de continuité des poteaux. Et je copie cette opération de l'autre côté pour l'autre poutre, pour faire le même accrochage. Et maintenant, je vais attacher cette poutre sur l'aile du poteau par la même opération, ou une opération poutre-poteau par petit à bout, si je veux faire un emplacement. Donc, vous voyez, c'est un assemblage un peu complexe, mais qu'on peut faire très rapidement. On peut faire des assemblages beaucoup plus complexes. Là, par exemple, j'ai choisi l'opération stud qui permet de faire une platine, une platine déportée. Comme vous voyez, une platine déportée, donc on rentre éventuellement les débords, on positionne les boulons un peu mieux, et ensuite on va couper ce moignon et souder ce moignon sur le poteau lui-même. Donc, vous voyez, c'est quand même un assemblage un peu compliqué qu'on peut faire à peu près en 2D avec les logiciels traditionnels, mais dans ce cas-là, on peut pas voir s'il y a une interaction entre les différentes attaches. Et donc, on voit là comment on peut faire une coupe de section et donc modifier la position de la coupe propre. Vous voyez, on a un cube, on peut tirer sur chaque face et voir exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'assemblage. Alors, Adrien qui me demande si on peut exporter les vues 2D. Alors, on a dit, oh oui, on peut non seulement les vues, mais aussi le modèle en DWG 3D. On peut aussi exporter en 2D chaque plat comme sur une fiche de traçage. Bon, bien sûr, chaque vue, on peut insérer chaque vue dans la note de calcul. Donc, vous voyez, on peut basculer à tout moment. On a au fur et à mesure une liste déroulante et les sections qui se remplissent. Et donc on peut rappeler n'importe quelle vue qui est nommée. Et chaque vue en deux modes, le mode normal, comme vous voyez, et le mode coupable. Là, au passage, vous voyez en bas le voilement, le coefficient de voilement minimal de l'assemblage. Donc, on peut voir les contraintes équivalentes dans les différents plats. Vous voyez au passage que les torseurs appliqués à chaque élément, c'est vraiment des torseurs 3D.
On peut voir là les zones de contact entre les plats. Donc, on a différents onglets qui nous listent les plats. Donc, une nouvelle colonne, sigma C, c'est la pression de contact. Donc, bien sûr, on peut avoir les efforts de traction dans les boulons. On a le tableau donc, de la vérification des boulons avec les différents taux de travail. Ici, le coefficient de voilement. Les coefficients de voilement, il y en a 6 pour chaque charge. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est le premier, bien sûr. Et donc, vous voyez qu'on peut visualiser les zones de voilement de chaque coefficient, de chaque mode. Donc, au niveau des valeurs, bon, nous, avec le CTSM, on concept est trop au-dessus de 10 tout le temps. Et on n'est pas trop d'accord avec l'IDEA qui disent qu'il faut être au-dessus de 15 si ça peut poser des problèmes sur la stabilité de la structure, sinon qu'on peut descendre jusqu'à 3. Donc 3, ça nous paraît vraiment trop faible pour le CTCM et moi. Donc nous, en France, on conseille d'être au-dessus de 10 comme coefficient de voilement. Ah oui, tout à fait. La note de calcul sort avec le voilement, avec les résultats de voilement. Voilà, vous voyez ici. Donc ça, on peut sortir la note de calcul proprement dit, mais là, c'est une autre chose. C'est les sorties, pratiquement, c'était plans de traçage. Voilà, c'est fini. Bon, Adrien, est-ce que ça vous suffit au niveau du voilement ou est-ce que vous voulez un autre assemblage ou je vous montre le voilement? Ok. La mention, oui, la mention, normalement, elle sort, hein. Bon. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, alors, Philippe Marceau qui me demande si on peut importer un assemblage désigné dans des classes structures. Oui, non seulement on peut importer, mais il y a une addition BIM, c'est-à-dire on peut exporter de déclats vers ADC, comme on peut exporter de Advanced Style vers ADC, faire des modifications, changer des épaisseurs de plat, et normalement, quand vous validez, vous pouvez donc mettre à jour le modèle d'éclat ou le modèle Advanced Style. Le même poste TECLA et ADC, si vous voulez bénéficier du BIM, oui, effectivement, il faut avoir les deux postes sur le même modèle, les deux logiciels sur le même poste. Sinon, c'est peut-être possible, mais je pense que c'est très compliqué. Bien, en attendant, je vous souhaite un bon appétit